Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première capsule sur le territoire industriel. En fait, durant mon absence, vous devrez écouter 3 à 4 capsules comme celle-ci, dépendamment du groupe dans lequel vous vous trouvez. Donc, pour le groupe 205, ce sera plus un total de 3, alors que pour le groupe 204, ce sera un total de 4. Dans cette première capsule, j'aimerais en fait revenir sur les concepts importants du module qu'on a vu dans les derniers cours, en fait, donc les concepts importants du territoire industriel. Et j'aimerais faire la différence entre 3 types de pays au développement différent. Donc, j'aimerais ça faire la différence entre les pays développés, les pays en voie de développement et un troisième type de pays qui sont les pays émergents. Donc, tout d'abord, commençons avec les concepts importants du module. Le premier concept que vous devez comprendre dans ce module, je vous le rappelle, c'est celui de la mondialisation. La mondialisation, c'est simplement le fait qu'il y a des échanges du commerce entre tous les pays, entre toutes les régions du monde. Comme on le voit à l'écran, on peut voir que, par exemple, à Montréal, on peut échanger à LA, à Tokyo, à Dubaï, en Afrique, à Paris. Donc, c'est le fait que les pays du monde, peu importe où ils se trouvent, ces pays-là échangent entre eux. Le deuxième concept, c'est le concept de multinationale. Une multinationale, c'est une entreprise, c'est une compagnie qui vend ses produits dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du monde. Le meilleur exemple, c'est McDonald's, mais il y en existe différentes là, autres. On peut penser à Kellogg avec ses céréales, avec ses barres tendres. On peut penser, entre autres, à Cadbury avec ses barres de chocolat. On peut penser à Danone avec ses différents yogourts. On peut penser à Johnson Johnson avec, oui, c'est par exemple, ses produits alimentaires, mais aussi ses produits pour bébé, de la poudre à bébé, entre autres. Donc, dès qu'une entreprise vend ses produits dans différents pays, ben, c'est une multinationale. Et le troisième concept, c'est le concept de pays atelier. Un pays atelier, là, c'est un pays, une région qui accueille, en fait, des usines de grandes entreprises. Et dans ces usines-là, des pays ateliers, il n'y a pas de bonnes conditions de travail. On le voit à l'écran. En fait, là, c'est souvent des usines là, où les travailleurs ou les travailleuses sont cordés, donc sont un à la suite de l'autre, travaillent beaucoup d'heures, ont des petits salaires, n'ont pas beaucoup de congés, etc. Donc, travaillent dans des conditions de travail qui ne sont pas optimales. Il y a beaucoup de blessures. Donc, un pays atelier, là, c'est un pays pauvre qui accueille beaucoup d'usines de grandes entreprises. Donc, des pays, ça peut être des pays comme le Bangladesh, la Chine, l'Inde, le Brésil. Ce sont des pays comme ça qui accueillent beaucoup d'usines. Le quatrième concept important du module, c'est le concept d'industrialisation. C'est quoi l'industrialisation? En fait, c'est juste le fait qu'un pays ou qu'une région, qu'une ville s'industrialise, donc ait de plus en plus d'usines. Quand un pays, une région, une ville a de plus en plus d'usines sur son territoire, ça veut dire qu'elle s'industrialise, donc qu'elle a de plus en plus d'industrie. C'est ça que ça veut dire l'industrialisation. Le concept de développement, c'est quoi? En fait, je vous rappelle que le concept de développement, c'est juste le fait qu'on améliore les conditions de vie dans un pays, dans une région, dans une ville. Donc, c'est le fait qu'une ville, qu'une région, qu'un pays s'enrichissent. Donc, que les conditions de vie deviennent meilleures, que les gens aient plus d'argent, une meilleure éducation, plus de congés, des plus belles maisons, qu'on enlève les bidonvilles. Donc, quand il y a développement, ça veut dire qu'on passe d'un pays plus pauvre à un pays de plus en plus riche. C'est ça le développement. Donc, on s'enrichit, on améliore les conditions de vie. Et le dernier concept, c'est le plus important, à mon avis, c'est le concept de délocalisation. C'est quoi la délocalisation? C'est le fait qu'une entreprise prenne ses usines dans un pays riche, dans un pays développé, comme le Canada, États-Unis, France, et qu'elle les amène dans un pays plus pauvre. Pourquoi? Pour réduire, pour diminuer ses coûts de production, bon, donc pour que l'argent que l'entreprise verse à ses travailleurs soit moins grande. Une entreprise déménage ses usines, pourquoi? Pour que ça lui coûte moins cher au final. Parce que si, par exemple, je sais pas, un travailleur au Canada commande un salaire de 15 de l'heure, puis qu'une usine décide de déménager, qu'une entreprise décide de déménager l'usine en Chine, et qu'en Chine, les travailleurs et les travailleuses demandent un salaire de
4 $ de l'heure, ben l'entreprise fait plus de profit, fait plus d'argent. Donc, elle délocalise, elle déménage l'usine dans un pays plus pauvre. Maintenant, j'aimerais ça faire la différence entre trois types de pays au développement, donc à la richesse qui est différente dans ces trois pays-là. Donc, on va voir ensemble les concepts de pays développés, de pays en développement et de pays émergents. Tout d'abord, les concepts de pays développés et de pays en développement, on les a vus l'an passé. Un pays développé, c'est quoi? C'est un pays qui est riche. Un pays comme le Canada, les États-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne, etc. Donc, c'est un pays qui est riche et c'est un pays surtout qui est aussi déjà industrialisé, qui a déjà des industries, qui a déjà des usines sur son territoire, puis que ça fait longtemps que ces usines-là, puis ces industries-là sont là, puis que ça fonctionne. Donc, c'est un pays qui est riche. Il y a une bonne éducation, des bons salaires, une bonne qualité de vie, un bon système de santé. Donc, tout pour que la population se sente bien. Et la population dans ce pays-là, ben, est, pour la très grande majorité, riche. Contrairement aux pays riches, les pays en développement ou en voie de développement, ce sont des pays qui sont pauvres. Donc, ce sont des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens, où la population travaille surtout à exploiter les ressources naturelles et surtout, ce sont des pays qui ne sont pas encore industrialisés. Ils n'ont pas d'usines ou très peu d'usines sur leur territoire. Ils n'en ont vraiment pas beaucoup. Donc, un pays en développement, c'est un pays qui est plus pauvre et un pays sur lequel il n'y a pas beaucoup ou pas du tout d'usines. On peut penser aux Philippines, à Cuba, au Vietnam, à Haïti, entre autres à la République dominicaine. Donc, ce sont des pays où la majorité de la population est moins aisée. Et aussi, ce sont des pays dans lesquels on retrouve des bidonvilles. Donc, dès qu'il y a des bidonvilles, souvent, on se trouve dans un pays en développement. Je rajoute un troisième type de pays à ça. Donc, ce qu'on appelle les pays émergents. Pour vous aider à visualiser tout, dites-vous que les pays émergents se trouvent entre les pays développés et les pays en développement. En fait, je vous rappelle, les pays développés sont les pays riches et les pays en développement sont les pays pauvres. Les pays émergents sont des pays qui se trouvent entre les deux. Ce sont des pays qui sont trop riches pour être des pays en développement, mais pas assez riches pour être des pays développés. Donc, des pays émergents sont des pays riches, mais beaucoup moins que les pays développés. OK? Ce sont des pays qui vivent à l'heure actuelle, maintenant, live, une industrialisation. Donc, ils vivent le fait que il y a de plus en plus d'usines sur leur territoire. Ça fait pas longtemps que ces usines-là sont implantées, mais il y en a de plus en plus. Contrairement aux pays en développement où il n'y en a pas du tout, et contrairement aux pays développés où ça fait longtemps que les usines sont là. Donc, ce sont des pays qui sont entre les deux. Pas assez riches pour être développés, mais trop riches pour être en développement. On peut penser à des pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, des pays comme ça où de plus en plus la population y vit sensiblement bien. Pas tout le monde, mais sensiblement bien. Et ces pays-là ont aussi une caractéristique en commune. Elles ont de plus en plus d'usines sur leur territoire. Elles vivent à l'heure actuelle une industrialisation. Donc, pour résumer la différence entre les trois pays, pays développés, c'est les pays au-dessus de la pyramide. Ce sont les pays plus riches, avec déjà des industries que ça fait longtemps qui sont là. Les pays émergents sont les pays qui sont dans le milieu. Donc, ils sont riches, mais pas tant que ça. Ils vivent aujourd'hui une industrialisation. Et les pays en développement, ce sont des pays, en fait, pauvres, dans lesquels, il manque de ressources pour la population, de ressources financières pour la population, et qui n'ont pas beaucoup d'usines sur leur territoire. Donc, ce sont des pays qui n'ont pas vécu une industrialisation.